Ok. Exercice 2 désormais. Bon, un corps de masse égal à 10 kg est lancé au bas d'un plan incliné de 30 degrés sur l'horizontale avec une vitesse de 6 mètres par seconde. Ok. Il s'arrête après avoir parcouru sur le plan incliné une longueur de 2,4 mètres en supposant que la résistance de l'air est nulle. Calculer 3 trucs là. Énergie mécanique, dissipée par les frottements, la valeur de la force de frottement supposée constante, le coefficient de frottement. Donc on va représenter ça. C'est lancé du bas d'un plan incliné. Du coup, tac, ça ressemble à ça. Ça fait 30 degrés. Donc, il y a un objet qui est lancé d'ici. Ça, sa position initiale. Puis après, il arrive ici. Ok. Sa position finale. Il aura parcouru ici 2,4 mètres. Ok. Voilà, je vais placer l'axe ici. Et là-bas, voilà. On va utiliser ça après. X, Y, hop. Ok. 10 kg. Je vais noter les données. La masse, c'est 10 kg. On a quoi comme autre donnée 30 degrés. Vitesse initiale, 6 mètres par seconde. Tac. Il y a quoi d'autre 2,4 mètres. Ok, ça j'avais déjà noté. La formule qu'on va utiliser, c'est encore la même chose. Variation d'énergie mécanique va être égale au travail des forces de frottement. Aussi un travail, du coup, ça a les mêmes unités qu'une énergie, ça en joue là. Voilà, vous pouvez faire le truc des unités. Si vous faites les unités de la force, soit les unités de déplacement, ça vous donne des joules. On nous demande l'énergie mécanique dissipée par frottement. Du coup, notre inconnu, c'est l'énergie dissipée par frottement. Du coup, le travail des forces non conservatives, autrement dit, le travail de la force de frottement. Ok. On va essayer de trouver ça. On va utiliser la formule, comme d'habitude. La variation d'énergie mécanique qui va être égale au travail des forces de frottement non conservatives. Notre but, nous, c'est de trouver ça. Ok. Faut trouver du coup l'énergie mécanique. Oula, pourquoi ça agrandit d'un coup? Énergie mécanique initiale, c'est égal à l'énergie cinétique initiale plus énergie potentielle initiale, encore une fois. Il a hauteur nulle au début, mais par contre il a une vitesse de 6 mètres par seconde. Du coup c'est 1,5. La masse de l'objet c'était combien? C'était 10 kg. 1,5 fois 10 fois sa vitesse, c'était 6 au carré. Tac. Ok. L'énergie potentielle finale, l'énergie mécanique finale, pardon. Allez. Énergie mécanique finale, c'est égal à l'énergie cinétique finale plus énergie potentielle finale, voilà. On est d'accord que lorsqu'il aura parcouru 2,4 mètres, il sera à l'arrêt. Ça veut dire qu'il aura plus de vitesse. Du coup, son énergie cinétique sera nulle. Par contre, son énergie potentielle, ça va être égal. Ça va être mgh, parce qu'il aura une certaine hauteur maintenant. Et sa hauteur, ce sera quoi? Ce ne sera pas 2,4 mètres. 2,4 mètres, c'est la distance qu'il a parcourue ici. Sa vraie hauteur, c'est cette distance-là. Tac. Là, c'est sa vraie hauteur, h. Et vous connaissez avec SOHCAHTOA que, du coup, on a sinus de 30 qui est égal à h sur 2,4. On peut trouver la hauteur, c'est égal à 2,4 fois sin 30. Voilà, on l'a avec nous. Du coup, mgh, ça va être la masse de l'objet, c'était 10 kg, la gravité 9,81. Et la hauteur, c'est 2,4 fois sinus de 30. Ok, combien de temps là? C'est quelle idée déjà? Ok, du coup, on a trouvé l'énergie mécanique finale et on a l'énergie mécanique initiale. Donc, on peut remplacer dans delta EM. Delta EM, c'est énergie mécanique finale moins énergie mécanique initiale. Vous remplacez, on a l'énergie mécanique finale, super. On a l'énergie mécanique initiale, vous faites la différence entre les deux et vous allez trouver
la valeur de l'énergie dissipée par frottement qui est... c'est moins 62 joules. Là, je regarde bien. Bon, ouais, c'est moins 62 joules. Super. Du coup, ça, c'est pour la première partie de l'exo. On demande de trouver la valeur de la force de frottement. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que j'ai assez de temps? Vas-y, go, essayer de le faire en 4 minutes. Normalement, ça devrait aller. Ok, super. Maintenant, on vient de trouver la valeur du travail de la force de frottement, moins 62 joules. Et on sait que le travail des forces non conservatives, c'est égal à la force non conservative fois le déplacement, comme ça, tac. Ok. Dans notre cas, on a le travail de la force de frottement qui va être égal à la force de frottement fois la distance, ok. Et si on représente sur notre schéma ici, on est clairement d'accord qu'on avait notre objet il se déplace comme ça, du coup là c'est D, et la force de frottement elle est dans l'autre sens, du coup encore une fois, le cosinus de l'angle entre les deux, ça va être 180, enfin du coup le sinus, enfin n'importe quoi, l'angle entre les deux c'est 180, du coup son cosinus ça va être moins 1. Du coup ça va être moins la force de frottement qu'on cherche, fois le déplacement. Combien il a parcouru l'objet? Il a bien parcouru 2,4 mètres. Ok. Et le travail de la force de frottement, on vient de le trouver au-dessus, c'est moins 62 joules. Donc, si on divise moins 62 par 2,4, enfin par moins 2,4, ça va nous donner exactement la force de frottement en newton. Et voilà. En vrai, il me reste 2 minutes. Est-ce que c'est juste d'abord? Ouais, normalement, c'est bon. On peut trouver le coefficient de frottement. Ça sera dans l'autre vidéo, parce que ça prend un peu plus de temps, je crois.